Salut Arthur, merci beaucoup de participer à ce podcast Sales 101. Euh, on a échangé par le passé, on travaille ensemble puisque tu travailles pour Cognizum. Et déjà, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, premièrement, je te remercie Clémence de m'avoir invité à cette session de podcast. C'est vraiment un honneur, donc je te remercie. Et moi, ça va très bien. Ça va très bien. Bah, depuis que j'ai commencé à Conidim, ça va très bien aussi. Et donc voilà. Super. Est-ce que du coup on peut revenir un peu sur ce que tu fais chez Cognizum mais aussi ce que tu as fait par le passé? Parfait. Bah écoute, donc je suis SDR chez Conidim depuis à peu près 8 mois. Et concernant mon parcours, donc il y a environ 4 ans, 4 ou 5 ans, j'ai commencé mes études chez EDC. Je ne sais pas si tu connais l'EDC, mais c'est une école d'entrepreneurs qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait mes 3 premières années là-bas, en tronc commun, on appelle ça. Donc, le tronc commun, c'est un parcours où tu apprends plusieurs matières de façon générale, hein, pour avoir de certaines connaissances sur le marketing, sur la vente, et sur tous ces domaines-là, sur la comptabilité, etc. Donc, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble, une connaissance globale de ces différents sujets. Ensuite, en troisième année, j'ai décidé, il fallait choisir là où on voulait se spécialiser, d'accord? Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de me spécialiser dans la vente et dans la partie commerciale, d'accord? Parce que j'ai plusieurs de mes camarades qui me disaient que oui, j'avais une appétence pour parler aux autres, etc., pour créer du rapport. Et en fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, entre guillemets. Et je me suis dit, ok, je vais continuer dans ça. Mais c'est surtout le fait que aussi mon père, c'est un homme d'affaires et j'ai toujours voulu être comme mon père. Et lui, il faisait de la négociation, de la vente, du commerce, etc. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé à choisir là où je voulais me spécialiser. Donc voilà. Donc à partir de la quatrième année, j'ai commencé à l'Euredis Business School, qui est une école d'ingénieurs d'affaires spécialisée dans l'high-tech. D'accord? Ok. Et donc j'ai été chez l'Euredis pendant 2 ans. J'ai eu mon master il y a environ 9 ou 10 mois. Et après ça, je suis rentré euh, chez Conisy. Voilà. Ok. Du coup, c'était ta première expérience de SDR chez Cognizum ou tu avais quand même fait des stages avant? Très bonne question. En fait, donc quand j'étais chez EDC, étant donné que j'étais un peu attiré par la vente, par le commerce, etc., parce qu'en tant qu'entrepreneur, l'un des critères principaux, ou du Ouais, moins l'un des critères qui est nécessaire chez un entrepreneur, c'est le fait de pouvoir vendre, même de ouais. pouvoir se vendre. Donc je me suis dit que j'allais commencer par faire mes propres stages, chercher mes propres expériences. Donc j'ai commencé par une expérience qui s'appelle Neoline, chez Neoline, donc une entreprise de marketing où là, j'ai commencé à faire un peu de vente de façon freelance, hein. Donc c'est là, à ce moment-là, j'étais vraiment nul. J'étais totalement nul, j'avais aucune expérience, je savais pas comment vendre, je savais pas comment prospecter, etc. Et on m'avait pas forcément donné de méthode ou de moyens pour le faire. Donc ça veut dire que c'était ma peut-être, bon, je veux pas dire ma pire expérience parce qu'on en apprend toujours, mais c'était Ouais. l'expérience la plus nulle de SDR que j'ai jamais eue. Et donc voilà, je l'ai fait pendant 2 mois. Ensuite, j'ai eu une autre expérience en tant que, en quelque sorte, vendeur dans une autre entreprise. Donc voilà, ça, c'est mes 2 premières expériences dans la vente, qui n'étaient pas très très bien. Et ensuite, chez le Redis, il s'avère que je devais faire de l'alternance, puisque c'est une école qui alterne entre école et alternance. Donc j'ai fait de l'alternance chez le Redis et dans une entreprise qui s'appelle Chaps Vision pendant 3 mois. J'ai été en alternance dans cette entreprise-là, mais malheureusement, mon parcours s'est terminé au bout de ces 3 mois, même si à ce moment-là, je dépassais mes objectifs, etc. Et tu vois qu'il y a une petite, il y a un petit écart entre ce que j'ai fait chez Neoline et ce que j'ai fait chez Subvision. Pourquoi? Parce que entre-temps, j'ai décidé de me former, d'être autodidacte, parce qu'on n'apprenait pas ça à l'école. J'ai décidé de me former sur la vente, sur la prospection, etc., etc. Et donc, ça fait que chez Subvision, j'ai pu dépasser mes objectifs. Mais après, j'ai dû quitter l'entreprise. Et Ok. après avoir quitté l'entreprise, j'ai été chez Cisco en tant que sales support. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te fait là, par exemple, aujourd'hui, tu performes de ouf chez Cognizum, tu as des super résultats. Qu'est-ce qui fait
que tu étais très mauvais avant, enfin, du moins tu t'arrivais pas et aujourd'hui, ce qui fait que tu arrives à atteindre ces résultats. Tu parlais de formation, qu'est-ce que tu as mis en place comme méthodologie au sein de ta prospection pour réussir? Très bonne question. Bah, déjà, pour répondre, je pense que la façon par laquelle je me suis formé, c'est en achetant des livres, en regardant Ouais, des vidéos, en regardant des podcasts sur YouTube ou sur autres réseaux, etc. Et les éléments principaux que j'ai appris, c'est premièrement le mindset, ensuite la formation sur les méthodologies de vente. Donc, parmi les premières méthodologies que j'ai apprises, c'est celle du spin, d'accord? ouais, Donc, le spin selling, donc c'est une méthode qui consiste justement à connaître les besoins, la situation du prospect, ses problématiques et comment on pourrait répondre à ces problématiques-là avec les solutions qu'on a. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie qui est très très importante pour chaque commerciaux et notamment pour un SDR comme moi. Ensuite, il y a plusieurs autres méthodologies que j'ai appris et certaines et surtout une psychologie de vente qu'il fallait, intégrer aussi parce que la vente, c'est pas que des méthodologies, c'est pas que quelque chose de robotique, mais c'est vraiment une psychologie que tu dois avoir pour pouvoir, mieux t'adresser à ton prospect, à ton client et cetera et cetera. Donc voilà. Je pense que j'ai appris le spin, ensuite il y a le bont, ensuite il y a plein d'autres méthodologies mais qui ne sont pas forcément, alliées au poste d'SDR. Donc par exemple le médic que j'avais aussi appris, donc voilà. ok. Et tout ça, du coup, tu les mets en place au quotidien dans ton outbound, sans genre, être super enfin, rigide sur ces méthodos, mais juste en les ayant en tête, et c'est des réflexes qui viennent avec le temps, avec la pratique. C'est ça exactement. En fait, ce qui est très important à savoir dans la vente, c'est que, c'est pas quand tu apprends une méthodologie, il faut pas que ce soit rigide. Il faut que ce Ouais, soit vraiment, de la sales intelligence. C'est-à-dire que tous les éléments que tu as appris, tous les éléments que tu as commencé à maîtriser ou que tu maîtrises déjà, il faut que tu puisses être capable de le mettre en pratique par rapport à la situation que tu as en face de toi. Par exemple, je sais pas, si un client, tu es en train de faire de la prospection, tu sais que tu vas utiliser le spin et le BANT et peut-être d'autres méthodologies que tu as apprises et qui sont en rapport avec, la situation que tu as actuellement avec ton prospect. Donc c'est vraiment de l'intelligence, une certaine intelligence, commerciale qu'il faut avoir pour bien effectuer ton travail. Donc voilà, c'est vraiment pas rigide comme un robot, tu dis: «OK, ça, à tel moment, il faut le dire». C'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Si en tout cas, si ok. tu veux être efficace. Voilà. Ok, super conseil. Et du coup, pour revenir un peu là à ton expérience chez Cognizam, Cognizam était pas du tout implanté en France. Toi, en tant que first SDR avec Edmond, vous avez dû un peu essuyer les plâtres. C'est Comment ça. est-ce que tu as sélectionner, enfin comment est-ce que vous avez travaillé pour sélectionner alors, les bons comptes, un peu travailler les personas que vous avez sur le marché français. Cognizam est bien implanté au UK par exemple, mais du coup j'imagine qu'il y a certaines nuances que vous ne pouviez pas directement dupliquer sur le marché. Et du coup, quel a été un peu ce travail que vous avez fait, que tu as fait de ton côté Bien sur sûr. ça? Donc là, je parle un peu ouais, de mapping de compte et du coup, ben, d'apprentissage du persona. Bah, très bonne question. Pour répondre à cette question-là, c'est que je vais commencer par le fait que pour pouvoir avoir une méthodologie ou pour pouvoir mettre en place différents éléments, il faut d'abord que tu puisses être capable de, de comment dire, de pratiquer ton métier pour voir comment ça se passe. Donc, dans mon sens ou dans mon rôle de SDR, pratiquer mon métier, c'est-à-dire pouvoir faire des calls. D'accord? Pouvoir passer plusieurs calls, appeler. Moi, j'appelle ça hammering phone. Donc, c'est-à-dire Ok, marteler tu martèles. ouais, exactement, marteler le téléphone. Et quand tu fais ça, au bout de plusieurs milliers d'appels, etc., tu auras la capacité de voir et d'avoir une vue d'ensemble sur comment ça se passe sur le marché français. Étant donné que moi, je ne m'y connaissais pas trop sur ce secteur-là, sur ce software-là, tu vois, c'est quelque chose d'assez important que je puisse appeler les prospects, voir un peu leur état d'esprit, voir quelles sont les différences entre le marché français et le marché anglais. Donc ça, c'est la première étape. Donc appeler
pour avoir un aperçu, pour avoir une connaissance de comment c'est sur le marché. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que par rapport aux appels que j'ai eus, par rapport aux contacts que j'ai eus avec les prospects, j'ai compris qu'il y a certaines industries sur lesquelles il fallait se focaliser si on veut avoir de l'efficacité. D'accord? Si on veut avoir du résultat et des retours de la part du prospect qui sont pertinents. Donc j'ai compris qu'il y a une industrie qu'il faut cibler, qu'il y a un certain type de rôle et certains types de décisionnaires qui sont plus qui ont plus d'attrayance ou de propension à acheter notre produit que d'autres, d'accord? Et donc ça, c'est les deux principaux éléments, les décisionnaires, l'industrie, et il y a d'autres éléments, mais voilà, les tailles d'entreprise aussi. Bon, après, on a des tailles d'entreprise qui sont définies, mais il faut aussi savoir là où tu dois taper ou pas, d'accord? Là Si où c'est ça a converti le plus vite également, peut-être? c'est ça exactement. Bah, notamment les petites entreprises seront pas forcément enfin, pas qu'ils sont pas pertinents, mais ils sont moins pertinents pour nous que les entreprises qui sont un peu plus grandes, tu vois? Donc, je vais pas je vais essayer le moins possible de prospecter des TPE plutôt que des PME, d'accord? C'est un peu Hmm. ça. Donc Ok. vraiment, essayer de cibler, heu, par rapport à ce qui peut être pertinent, selon ton business. Ok. Donc là, on a sur taille d'entreprise, décisionnaire et après typologie, secteur de industrie, quoi. C'est ça, secteur Ok. d'industrie. Et par rapport à du coup ces personas, est-ce que une fois que tu avais identifié du coup lesquels étaient décisionnaires, lesquels il fallait impliquer dans le process d'achat, est-ce que par exemple, est-ce que tu appelles tout le monde? Est-ce que tu appelles, quand tu fais du call call, est-ce que tu appelles seulement les décisionnaires ou est-ce que tu vas essayer un peu de taper vers des personnes qui sont un peu plus opérationnelles? Enfin, quelle est un peu ta strat sur ça? Une fois que tu as vraiment identifié le secteur le fructueux pour ensuite que ça convertisse en business. Moi personnellement, je vais commencer généralement, je vais commencer à contacter ceux qui sont dans le vif du sujet, c'est-à-dire les commerciaux ou les SDR, Ouais, d'accord? Parce que c'est eux qui vont majoritairement utiliser notre produit et qui seront potentiellement capables de proposer notre produit ou de défendre notre produit face, ou du moins face à leurs directeurs commerciaux ou marketing, d'accord? Donc ok, c'est pour ça que moi j'appelle d'abord les SDR ou les commerciaux pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent comprendre la plateforme, d'accord? Ensuite, lorsque j'ai reçu des informations de leur part, des informations sur, leur type, de cible, leur les solutions qu'ils utilisent ou les outils qu'ils utilisent actuellement, quel est l'usage qu'ils en font et cetera. Là, à ce moment-là, je peux comprendre qu'ils ont un problème ou pas et là, je vais essayer d'aller parler à leur manager, d'accord? Manager commercial, manager marketing ou manager des opérations, en fonction de le rôle que la personne qui s'occupe de cette partie dans l'entreprise va avoir, d'accord? Donc là, je vais les ok, contacter, ces managers, et je vais réitérer ce que leurs commerciaux ou leurs SD ont dit pour que ça puisse avoir un impact plus fort dans mon discours et dans ce qu'ils vont comprendre de ce que je veux dire. Donc c'est ça en fait. ok, ça te permet c'est une sorte de porte d'entrée quoi. C'est Du ça. coup, tu peux aussi peut-être les mentionner quand tu appelles du coup plus les décisionnaires. Exact. Mais il y a autre chose que je fais aussi, et c'est un peu lié à mon caractère, c'est que je suis quelqu'un qui va souvent droit au but. Parfois, je peux Ouais, arriver sur un compte, s'il voit que ce compte est pertinent, ce que je vais faire, c'est que je vais directement appeler le directeur commercial ou marketing et je vais lui donner un petit pitch, d'accord? Et ensuite, on va prendre le rendez-vous parce qu'il a bien aimé mon pitch. Généralement, souvent, ça arrive qu'ils me disent, ouais, j'ai bien aimé ton pitch, ta façon d'entrer dans dans le sujet, etc. Et ta façon de tenir la conversation. Donc ils me disent, ouais, c'est pertinent, on va prendre un meeting, etc. Et tu vois, là, j'aurais pas eu besoin de passer par un SDR ou autre. Voilà. Et ça, c'est ok, encore mieux. Ça perd moins. C'est un peu plus efficace parce que tu perds un peu moins de temps. C'est un peu ça. moins chronophage. Ouais, exactement. Et toi, t'es plus script d'appel ou pas, ou t'y vas au feeling en fonction de la boîte? Ça, c'est une très bonne question. Euh, Moi, je pense que il est judicieux pour chaque SDR, pour chaque commercial d'ailleurs, d'avoir un script qui est défini
ou du moins, pas un script que tu vas dire de façon robotique, mais vraiment un frame que tu vas voir qui va te montrer les différentes étapes par lesquelles tu vas passer, le discours que tu vas avoir, les points que tu vas adresser, etc., pour que ton discours il soit pertinent et impactant et que tu puisses avoir de l'assurance et une certaine crédibilité lorsque tu vas parler à ton prospect. Et surtout dans le métier, quand tu parles à des directeurs commerciaux, tu parles à des directeurs opérationnels, marketing, stratégiques, etc. Il faut que tu sois impactant, pertinent et que tu ailles droit au but. Et c'est vraiment très important que tu puisses avoir ce script-là et que tu puisses pas arriver devant le prospect et commencer à bégayer, dire oui, on propose tel produit, etc., etc. Parce que sinon, tu vas perdre toute ta crédibilité. Et à partir de ce moment-là, ils vont dire lui, c'est pas quelqu'un avec qui je peux travailler. Tu vois. Donc, c'est Ok, des petits éléments comme ça qui peuvent faire à ce que ta vente, ton cycle de vente puisse avancer ou pas. Voilà. ok. Et ça, du coup, le script, tu l'as bossé personnellement? T'en as fait un pour toi ou c'est quelque chose que vous avez travaillé en équipe? Ok. Chez Conisim, ce qui est bien dans cette entreprise, c'est que dans la partie anglaise, quand on est allé à Londres, pardon, on a eu la possibilité d'avoir certaines formations, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'ils Ouais, avaient déjà un certain frame avec certaines questions que tu dois poser à ton prospect, etc., etc. Ce que j'ai bien aimé, mais moi, par rapport à ce que j'ai appris à l'école et par rapport à ce que j'ai appris de mon expérience chez Chapevision, d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait chez Chapevision, hein, parce ils avaient pas forcément de frame ou mm, quoi que ce soit pour nous aider. Moi, j'ai décidé de faire mon propre script, de mettre les questions que je voulais qui me correspondaient. D'accord? Et quand j'ai fait ça, j'ai vu que j'avais plus de résultats. Là, chez Conisim, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu ce qu'ils avaient à proposer. J'ai pris ce qui était pertinent à mon sens et ce qui m'allait bien et j'ai modifié en fonction de ce que moi je sais faire. D'accord? Donc j'ai mm. utilisé le spin, j'ai utilisé différentes techniques de prospection, etc. pour poser les questions, pour savoir qu'est-ce que je veux dire, etc. Ce que je veux dire, pardon, etc. etc. Donc j'ai eu ma propre méthode, on va dire. Chacun a sa méthode. Ok, super. Ben, en tout cas, merci pour tous tes conseils. Je pense que c'est super intéressant Yes. pour des personnes et qui débutent, mais aussi peut-être qui veulent mettre en place un peu plus de structure au sein de leur outbound. Je voulais une petite dernière question, un dernier focus pour notre échange. C'était sur la formation pour devenir account exécutive. Parce qu'il me semble que en ce moment, c'est quelque chose que tu es en train de suivre si je me trompe pas. C'est ça exactement. Je suis en train de suivre ça. Ouais. Et donc bon, t'es encore en cours là, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour toi déjà, quelle est la formation que tu es en train de suivre? Qu'est-ce qui est attendu de Cognizant pour que tu passes à compte exécutive? Et comment est-ce que tu bosses là-dessus par Euh, rapport au métier que tu fais actuellement de SDR? yes, très bonne question. Euh, Bah déjà, le plus important, ou du moins chez Conisim, l'élément le plus important pour être account exécutif, c'est de savoir faire une discovery de façon excellente. En tout cas, Ok. c'est ce que notre directeur commercial veut, c'est qu'on puisse être excellent dans la discovery. Encore la démo, on doit être excellent aussi, mais c'est pas forcément l'élément qui est le plus important, mais c'est la discovery. Parce que lors de la discovery, c'est là que tu vas apprendre à en apprendre plus sur le client ou sur le prospect, sur ses problématiques, ses challenges, etc. Et les différentes métriques aussi qui sont importantes pour lui et du coup pour Cognitim. À partir de ce moment où tu as toutes ces informations, c'est là où tu pourras dérouler et lui proposer quelque chose d'impactant, de pertinent par rapport à ses besoins. D'accord? Et c'est pour ça que la discovery, c'est très très important pour nous, chez Conisim et pour notre directeur commercial. Euh, Par rapport à mon rôle, comment je me forme ou comment je me prépare justement à ce challenge-là, c'est que auparavant, quand je faisais mes appels, je passais peut-être 2 minutes au téléphone, 2, 3 minutes, 4 minutes, 7 minutes maximum au téléphone avec mon prospect. Parce que je lui posais certaines questions basiques hein, qui ne sont pas très très profondes. Mais là, étant donné que je sais que ou du moins que j'ai l'ambition d'être un account exécutif, ce que je fais, c'est que je passe plus de temps avec le prospect, je pose des questions plus stratégiques, je pose des questions qui vont un peu plus dans la profondeur, qui touchent un peu plus au cœur de sa problématique, d'accord?
Et ça veut dire que là, si je prends un meeting, par exemple, je peux passer 20 minutes avec un prospect. 18 minutes, 20 minutes, 21 minutes, bref, parce que je lui pose beaucoup de questions. Et là, il se dit, OK, lui, généralement, quand tu fais ça, le prospect, il va prendre le temps de te répondre parce qu'il sait que c'est dans son intérêt de répondre à ces questions-là. J'ai presque jamais eu un prospect qui m'a dit, OK, c'est bon, arrête de poser tes questions parce que lui, il sait que c'est dans son intérêt et que ça va l'aider, tu vois. Donc, Ok. c'est ça. C'est comme ça que je les réponds. Et, ok, super. Et donc ça, c'est pas le premier appel, c'est pas le call call, c'est après, tu bookes un meeting avec eux pour échanger un peu plus longuement, c'est ça? OK. En fait, ça dépend. Moi, ça c'est encore par rapport à mon caractère. Je suis quelqu'un Ouais, qui fait les choses assez bon, vite, on va dire, ou presque un peu pour faire les choses au moment même. Si tu as la possibilité justement de prendre un meeting, le premier appel, tu peux le faire pour prendre le meeting, d'accord? Et tu peux effectivement prendre un autre appel pour faire la discovery. Moi, ce que je fais, c'est que le premier appel, je prends mon c'est la meeting et discovery. je fais la discovery en même temps. Ok, Donc c'est un ok. peu ça. Donc ça dépend en fait de chaque personne. Mais moi, j'essaye le plus possible de faire en même temps. Comme ça perd un peu moins de Quand, temps. quand t'as pas un mec au bout du téléphone qui te dit bon là je te laisse que 2 minutes parce qu'après j'ai un meeting et je peux pas te payer plus. Mais chose qui arrive. Ça arrive. Et encore une fois, encore une fois, même quand il me dit ça, je trouve toujours un moyen de. Et ça m'est beaucoup arrivé, mais je trouve toujours un moyen de pousser un peu. Ok, une autre question, et tu vois que la conversation finalement elle a continué. Et à un moment, il se rappelle que ah ouais, je t'avais dit qu'on arrête il y a 10 minutes, mais on a continué. Donc voilà. Ça, c'est ce qui fait que t'es un bon SDR au final. C'est ça. D'arriver à passer les barrières et les C'est objections. ça. Il faut un peu essayer de forcer un peu, mais pas trop. Il faut savoir quand s'arrêter. Ok, donc ça sera le mot de la fin et la morale de l'histoire de cet épisode. On force, mais à un moment, il faut aussi savoir écouter son Exactement. prospect, parce Exactement. que ça devient super agaçant Ouais. sinon. En fait, faut avoir une un certain discernement pour savoir quand le prospect a envie d'arrêter de parler ou pas. Tu vois. Hmm, ok. Arthur, pour une toute dernière question, pour les personnes qui nous écoutent, quels seraient pour toi les conseils que tu voudrais partager pour quelqu'un qui commence en tant que SDR ou bah, qui commence dans le cold call, dans l'outbound? Très bonne question, merci Clémence. Bah écoute, je pense que le premier élément que moi je donnerais personnellement, ou le premier conseil que je donnerais personnellement, c'est le mindset. D'accord? Donc parce que tu peux bien rentrer dans une nouvelle activité, un nouveau rôle, etc. Mais si tu n'as pas le mindset pour atteindre un certain objectif ou tes propres objectifs, tu peux pas y arriver. D'accord? Parce que par exemple, je sais pas, si tu as un mindset qui est là, et que ton objectif est là, c'est sûr que tu vas arriver que là. Mais si tu as un mindset qui est là alors que ton objectif est là, c'est sûr que tu vas dépasser tes objectifs. Et moi, c'est ça vraiment mon mindset. C'est dès que je suis rentré dans cette activité-là, mon objectif c'était d'être le meilleur. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir un excellent mindset. Moi, j'appelle ça l'above all mindset. Donc, le mindset qui est au-dessus de tout, au-dessus de toutes les contradictions, au-dessus de tous les challenges, au-dessus de tous les. Je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, il faut que tu dises que tu es le meilleur, tu es excellent. Donc, ça, c'est le premier élément que j'ai à donner. Deuxième élément, c'est bien d'avoir un beau mindset, mais si tu planifies pas, ça va être très compliqué pour toi. Donc, ça veut dire qu'avant de rentrer dans mon activité, dans mon rôle de d'SDR, j'avais un tableau où j'ai mis mes objectifs, j'ai mis où est-ce que je voulais être, qu'est-ce que je devais faire pour atteindre ces objectifs-là, combien d'appels je devais faire pour dépasser mes objectifs. Moi, mes objectifs, c'était de faire le double de ce qui était demandé par Conism. Et j'ai mis le nombre d'appels que je dois faire, le nombre de mails, le nombre de meetings que je dois avoir, etc. Donc c'est important de planifier, d'avoir un planning et même dans ton agenda de savoir à quel moment tu vas appeler, à quel moment tu vas envoyer des mails, à quel moment tu vas faire telle ou telle chose. Donc ça c'est très important, planifier. Et troisième élément, c'est un peu en rapport avec avec le mindset, mais c'est le fait de mettre en pratique et de rester consistant dans ce que tu fais. Donc si tu dis que chaque jour, moi par exemple, mon objectif c'était d'appeler chaque jour au moins 80 personnes. D'accord? Parfois, généralement je faisais 80, mais la plupart du temps je faisais plus. Donc il faut être consistant sur un mois, 2 mois, 3 mois. Il faut que tu sois consistant. Tu dis, ok, chaque jour, je vais appeler telle personne, je vais prendre tel nombre de meetings,
Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Mais en tout cas, il faut être consistant et rester persévérant dans ton activité, dans tes objectifs et dans ce que tu veux accomplir. Donc, C'est super, ok, c'est parfait. super. Ouais, ouais. Franchement, tes conseils sont super précieux. C'est vraiment un recalibrage de ta pensée, de comment tu te vois, etc. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Trop cool. Eh bien, merci. Merci Arthur pour tous ces partages. C'était super intéressant. Merci à toi, Clémence, pour le temps que tu m'as accordé pour notre conversation, tout simplement. Merci beaucoup.